Yo, ça fait plus d'un an et demi que j'ai pas tourné de vidéo, donc j'avais envie de m'y remettre un peu doucement, et j'avais envie de commencer avec quelque chose d'assez tranquille, pas un gros concept, pas un truc qui me prenne trop de temps, pour justement pouvoir avoir l'envie en fait de le monter, un truc un peu plus léger. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour faire deux tier lists. Une première tier list sur les VST, et ensuite on fera une tier list des dos. Évidemment, tout ça c'est un avis personnel, vous êtes pas du tout obligé d'être d'accord avec moi, surtout que je vais certainement avoir des avis désastreux, notamment sur les dos, parce que j'utilise FL Studio, donc en termes d'avis éclairés, je suis pas forcément le meilleur. Alors, nous avons 5 catégories. Indispensable, incroyable, toujours cool à avoir, éclaté et il me le faut. On va le changer en vomi. Du coup, éclaté, on va corriger la faute d'orthographe. T'as capté. On va commencer tout de suite par pas comprendre ce que c'est. Diva. Oh, Diva. J'ai toujours galéré avec ce plug, mais je le trouve incroyable. De toute façon, tout ce que UI ils font, c'est toujours des gros bangers, mais j'avoue, j'ai toujours eu un peu du mal à le maîtriser. Donc j'aime beaucoup, toujours cool à avoir pour moi. Non, incroyable, parce que les sons que tu peux sortir, même juste en utilisant les presets, c'est vraiment de la dinguerie. On va le mettre dans incroyable. Ok, alors là... ça c'est un plugin, qu'est-ce que je l'avais utilisé, et je pense que beaucoup vont se retrouver là-dedans, mais c'est un plugin que on a tous utilisé au moins une fois quand on commence à faire des prods, parce que t'as un résultat qui est super propre, super sympa. C'est du coup Sakura, évidemment. Franchement, est très surcoté et surtout beaucoup trop utilisé, mais qu'est-ce que c'était bon comme plugin à avoir. Ah là là, c'était une dinguerie. Du coup ça vraiment je vais le mettre dans incroyable. J'utilise plus du tout aujourd'hui, mais qu'est-ce qui fait plaisir à entendre. En fait, je vais rajouter une case. Other below. Papa. On va mettre connais pas. Ça, je sais pas ce que c'est. Je vois peut-être très mal. Ce plugin, très aléatoire. Honnêtement, très aléatoire. Pour trouver un son quali, en réalité, le concept est cool. Le fait qu'il y ait genre 40 millions de presets ou je sais pas quoi. Et en réalité, franchement, c'est un peu éclaté. Même si j'aime bien le principe, je suis pas un gros fan. Nexus, ça fait partie des plugins dont je suis pas très fan, mais c'est quand même un... Voilà, dans l'industrie, c'est connu. On va mettre dans toujours cool. C'est un autopan, je sais pas lequel c'est, moi j'utilise Pancake. Si c'est Pancake, comment je le mets dans indispensable, sa grand-mère, ce truc, ça change des vies. Frérot, ça peut te prendre des drums et ça te les transforme en une dinguerie en 2 secondes. Tes petits hats comme ça, hop, t'as tes petits hats de merde, paf, tu mets un autopan, tu mets un peu d'aléatoire sur la vélocité, et le truc, c'est du Beethoven. Je conseille à tout le monde, pour moi ça va direct dans indispensable. Vous savez quoi, éclaté, on va le renommer en surcoté. Camel Crusher, j'ai beaucoup utilisé fut un temps, mais c'est vrai que maintenant je trouve que c'est un peu surcoté, parce que, et c'est bien quand tu veux vraiment déstructurer un bail, mais comme ça tout seul, je trouve que c'est un peu surcoté. Ça reste cool, mais c'est vrai que je l'utilise très peu aujourd'hui, j'utilise plus des trucs un peu plus simples dans mes distos. Désolé tous les fans de Camel Crusher, c'est plus trop mon délire malheureusement, mais c'est vrai que fut un temps, j'en mettais beaucoup trop sur mes 808 quand je savais pas faire de musique. Sausage Fattener, un classique du milieu, jamais utilisé, j'en ai rien à foutre. Ça, j'ai oublié c'était quoi. Connais pas, ça veut pas dire que je ne connais réellement pas le plugin, ça veut dire que je l'ai jamais utilisé souvent. Et je pue la merde, c'est quoi? Bon bref, on s'en fout, on va le foutre là aussi. Saturne. J'ai eu du mal à me mettre dans ce plugin parce qu'avant c'est vrai que j'utilisais plus des trucs un peu simples, un peu basiques. Un jour je l'ai testé et depuis j'en mets tout le temps partout. C'est quand même gourmand comme plugin, du coup je préfère me détendre. Mais Saturne, incroyable. FL Keys, en tant que plugin évidemment le son est dégueulasse, tu ne peux rien en tirer. Je me dis ouais ça se trouve je suis un peu trop dur. FL Keys c'est du vomi de merde. Et en même temps c'est indispensable, parce que sans FL Keys, y a pas d'accord, y a pas de mélodie. Alors indispensable, vomi, on va plutôt le mettre dans indispensable, c'est vachement plus rigolo. Alors RC20, j'ai jamais utilisé, je sais que c'est cool, mais j'avoue que moi je suis toujours plus team vinyle, etc. qui marche super bien. Ah bah d'ailleurs il est là, vinyle les gars, indispensable, hein. Vinyle indispensable, hein. Et c'est vrai que RC20, bon je connais pas trop, donc je vais le mettre dans connais pas, je vais pas mouiller. Grosse bête. Oh.
Ah non, 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 non. Maintenant, j'utilise un peu moins parce que parfois, j'en trouve pas l'utilité. Et je me suis aussi beaucoup simplifié la vie parce qu'avant, je passais 6 heures sur chaque prod que je faisais. Maintenant, je passe un peu moins de temps. J'ai accepté un peu à me simplifier la vie, mais c'est vrai que grosse, je l'utilise encore tellement souvent. Et ça, pour te transformer un sample un peu boring en un truc qui tape sa mère, c'est une dinguerie. Halftime, les gars, c'est bien, hein. Je l'utilise beaucoup, mais c'est surcoté. Je suis désolé. Tout le monde en fait des caisses avec Halftime, alors que tout le monde utilise un seul preset, parce que dès qu'ils font des trucs un peu différents, tu comprends plus rien, c'est chiant. Tu peux pas faire exactement les mêmes choses avec Grosse qu'avec Halftime. Visuellement, sur Grosse, tu comprends beaucoup plus ce que tu fais, alors que sur Halftime, tu vois rien. Donc je trouve ça surcoté. Maintenant, ça reste quand même un très bon plugin, évidemment. Ça, je sais pas ce que c'est, mon pote. Attends, peut-être si j'inspecte. Voilà, non. Hybride 3. Ok, bon, ça, je connais pas les potes. Ça, comment ça s'appelle? Hit Up. Je connais pas non plus. Ça, bon, là, ça commence à me gaver. Je connais rien, oh, c'est une dinguerie. Je sais pas ce que c'est, ça. Laisse-moi tranquille. Je ne sais pas, je ne connais pas. Arrête. Oh là là, la honte. Mais regardez cette tier list. C'est quoi cette honte? Il y a 80% des trucs, je connais pas, frère. En même temps, j'utilise vraiment 5 plugins dans tous mes sons. Hein. C'est terrible. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, Massive! Alors là, Massive, j'ai presque jamais utilisé, mais comment c'est trop bien. J'ai dû tester genre 2-3 fois. Non, c'est trop un plaisir à utiliser, je trouve ça trop kiffant. Je peux faire des sons, mais avec énormément d'espace, hyper fat, j'adore. Massive, trop bien. Pour des pads de fou, top. Contact 6, pour moi, c'est mon enfer personnel. J'ai un PC avec un i5 de 8ème gen, donc ça commence à fatiguer. C'est un peu mon némésis quand tu fais de l'orchestral, des trucs comme ça. C'est le meilleur sur le marché parce que les plugs dedans Contact sont mais toujours des trucs quali de fou, mais juste parce que c'est trop énervant, parce que ça prend trop de place, je le mets dans Vomi. Voilà, cher. Ça reste un des plugins phares du milieu. J'en ai rien à foutre, c'est Vomi. Ça, c'est quoi? Je sais pas. Hop, ah ça commence à faire beaucoup. Oh bah voilà, hein, ça, il y a 2 ans, je t'aurais dit mais non, on s'en bat les reins, tu peux juste prendre l'EQ de FL, il fait super bien le taf. Je suis jamais que en Pro Q3 sur mes prods, il y a toujours des EQ de FL parce que évidemment on n'a pas forcément besoin d'avoir des EQ de fou. Quand on veut juste faire un petit passe bas, il y a pas besoin de ça, tu vois. Serum, je pense que c'est le synthé que j'ai le plus utilisé de toute ma vie, honnêtement, parce qu'il est très simple à prendre en main. Tu peux sortir des sons de fou, hyper polyvalents aussi. Le fait que ce soit des wavetables, tu peux foutre tes samples dedans, t'as plein d'effets qui sont trop quali, les filtres, les flangers, les machins. Oh là là, non, ça c'est trop une dinguerie, c'est trop une dinguerie. L'interface, ça fait tout hyper visuel, hyper pratique. Non, c'est vraiment le meilleur plugin qui existe, c'est trop incroyable. Effectrix, bon bah c'est de la merde, hein. En vrai, je suis trop... Oh, ma casse vomi, c'est vraiment une dinguerie. Non, Effectrix, en vrai, c'est bien, mais j'aime pas du tout l'interface. Je l'ai presque jamais utilisé. Et quand t'as Grosse Beat à côté, mais qu'est-ce que tu veux avec ton Effectrix? Alors ouais, t'as des trucs que tu fais pas avec Grosse Beat, évidemment. Je sais pas, je trouve que c'est un plugin très surcoté. Allez, je le mets dans surcoté, parce qu'en vrai, c'est quand même un bon plugin. Soft Clipper, surcoté aussi. Tout le monde en met. Moi, je l'utilise très peu, honnêtement. Je préfère mettre des petits comps analogiques. Mettre un petit comp analogique, ça rend toujours mieux. Maintenant, c'est cool, mais je trouve que c'est très surcoté. Omnisphere c'est bien, mais ça fait 70 Go, donc moi j'ai pas 70 Go mon pote. Je vais le mettre dans connais pas parce que j'ai jamais trop utilisé, mais bon, allez, je vais le mettre dans toujours cool à avoir, c'est quand même la base, il y a des presets de fou dessus. Les reverbs, voilà, je suis pas un gros fan. On va dire que je suis pas resté très longtemps dessus. Maintenant, bon, bah, ça reste vraiment des go-to du milieu. Je vais le mettre dans toujours cool à avoir. Même si moi, je suis team Rome. C'est la meilleure reverb numérique que j'ai utilisée de toute ma vie. Elle est trop incroyable. Franchement, Rome, si vous pouvez la choper, je crois qu'elle coûte pas très cher en plus. Cette reverb, je la mets partout, tout le temps. Elle est trop belle. Et sinon, elle fait le convolver, hein, une reverb à convolution, c'est-à-dire que ça prend juste un sample d'un clic dans un environnement et ça le mélange à votre son. Pour émuler une reverb réelle, mieux vaut ça que de prendre une reverb numérique dégueulasse. Valhalla Room, c'est une super reverb numérique évidemment. Ok, première tier list faite. Du coup, vous avez mon avis un peu sur les plugins. Il y a plein de plugins qu'on n'avait pas là mais que j'utilise beaucoup. Roam, j'ai déjà dit. Plein de plugins. Simple Side aussi, qui est un plugin pour faire des LFO. L'interface est top. Plus simple, mais plus complet que par exemple Kickstart ou quoi. On va passer une seconde tier list, donc une tier list des dos.
Évidemment, je suis team FL Studio, mais on va quand même essayer de rester objectif. Du coup, hop, voilà. Je rigole évidemment, mais c'est vrai qu'il y a quand même un truc dans FL que je kiffe, qui est très agréable à utiliser, même si c'est le système, de par son évolution pendant 20 ans en fait, est un peu chelou une fois que tu l'as, mais c'est tellement facile d'être créatif dessus, mais c'est aussi très difficile d'en sortir. Trop méprisé. Très gros logiciel, je l'utilise un peu parce que dernièrement j'ai acheté un Launchpad et c'est vrai que pour le Launchpad c'est trop pratique, mais j'ai encore du mal à l'utiliser et rien en fait, c'est trop bien, c'est trop. Bitwig, c'est super, c'est gratuit, même s'il y a quand même plein de choses que tu peux pas faire par rapport à des dos payants, ça reste quand même extrêmement complet, tu pourrais faire clairement tout un album dessus sans problème, tu peux mettre des VST externes, donc c'est trop bien. LMMS, outre le côté open source et gratuit du bail, je trouve ça à chier sa mère. Attendez, pardon, je vais mettre une case en dessous. J'ai essayé pourtant, mais comparé à d'autres qui sont gratuits, ça n'est pas du tout comparable. Les plugs internes sont très nuls, c'est très moche, chiant d'utilisation. Ça me rend trop triste parce que c'est un truc open source, moi j'adore les projets open source. Vu que c'est quand même une belle initiative, on va quand même le mettre en scène. Logic Pro, c'est avec ça que j'avais commencé ça et Magix Music, d'ailleurs je suis surpris qu'il soit pas là. Très bon logiciel, excellent. C'est cool, mais en vrai j'aime pas du tout l'interface, j'aime pas trop comment ça fonctionne, je le trouve pas très intéressant, donc va te faire foutre. En plus, propriété Apple, nique sa mère. Toi, va te faire foutre aussi. Alors ça, c'est vraiment l'enfer. J'ai pu le tester un peu. C'est le standard de l'industrie. C'est dégueulasse. C'est pas pratique. Les plugins sont super. Je déteste. De toute façon, Avid, même si malheureusement, je risque d'être amené à beaucoup travailler avec Avid. J'ai jamais été un gros fan. Que ce soit les logiciels de montage ou bien de son. C'est comme ça, j'ai plus rien. Reason. Oh là là. Reason, c'est une dinguerie. Le côté vraiment rack de VST, moi j'adore. Je sais que plus tard, je vais m'y mettre. Je vais quand même le mettre en A. Le reste que c'est quand même un dos qui a un peu moins de possibilités que plein d'autres et un peu plus sur certains aspects. On finit par le petit chouchou de plein de gens. J'en ai rencontré, c'est des fous. Ils vont essayer de te matrixer comme les fans de Ableton. Je te jure que c'est une dinguerie. Tu verras très peu de fans de Logic Pro qui vont faire « Ouais les gars, Logic Pro c'est le meilleur ». Des fans ont réussi à me matrixer, mais c'est trop incroyable. J'ai dû y toucher une seule fois quand on me l'a montré. Les possibilités que t'as, notamment dans comment ça a l'air tellement pratique, t'as tout à portée de main. Il y a tellement de choses qui sont modifiables directement sur la timeline. En tout cas, voilà. Encore une tier list désastreuse. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo très chill. Une vidéo vraiment légère pour me relancer un peu dans le bain, pour faire un truc un peu plus divertissement. Mais vous inquiétez pas, je vais continuer à faire des trucs sur FL, je vais continuer à faire de la musique. Et voilà, n'hésitez pas à aller checker mon Insta, mon Twitch. J'ai refait toute ma DA là. C'est très quali. Vous verrez ça. J'espère que je vais réussir à continuer à avoir un petit rythme. Bye.